Nous utiliserons ici un dispositif expérimental permettant de lâcher les billes depuis 2 points d'un cercle. Le premier sera son point le plus haut, le deuxième sera placé sur sa partie droite. Lorsqu'on lâche une bille du premier point, cette dernière va évidemment tomber en ligne droite, verticalement, et va aller frapper une cloche située juste en dessous, au point le plus bas du cercle. Lorsqu'on lâche cette fois une bille d'un deuxième point, situé ailleurs sur le cercle, dans une sorte de gouttière qui se termine cette fois encore sur la cloche, la bille aura parcouru une corde de ce cercle. La bille va encore une fois tomber en ligne droite, mais pas verticalement, un peu comme sur un plan incliné, dans le fond de la gouttière, avant de frapper la cloche. Le dispositif permet, grâce à des câbles, de lâcher les 2 billes en même temps. Si on superpose les 2 chemins, en mettant la gouttière à la verticale et qu'on tire sur l'anneau, les billes parcourent exactement le même chemin, donc elles arrivent en même temps sur la cloche, et on n'entend qu'un seul son. En général, on peut lâcher la deuxième bille de n'importe quel point du cercle. Comme la longueur d'une corde est inférieure au diamètre du cercle, on peut s'attendre à ce que le temps que met cette bille pour parcourir une corde soit inférieur au temps mis par la bille pour parcourir le diamètre, c'est-à-dire le chemin de la première bille. Cependant, l'expérience nous montre que, quelle que soit la position de départ de la bille sur le cercle, elle mettra toujours le même temps pour arriver à la cloche, donc indépendamment de la corde du cercle choisi. Lorsqu'on lâche une bille simultanément des 2 points précités, elles mettront le même temps. On parle alors d'isochronie. Iso même, chronie, temps, pour parcourir leur chemin respectif. On n'entendra alors qu'un seul son de cloche. Figurez-vous que ce résultat a été proposé par Galilée au XVIe siècle. De manière intéressante, bien que son résultat soit correct, la démonstration de Galilée était fausse. En effet, cette dernière se basait sur la supposée isochronie du cercle, c'est-à-dire que 2 objets, parcourant une trajectoire circulaire depuis 2 points différents, devaient arriver en même temps à la base du cercle. Et c'est cette propriété qui est fausse. Mais attention, uniquement en ce qui concerne les cercles. Elle a été vérifiée dans le cadre des cycloïdes, qui feront l'objet d'une prochaine vidéo.